On va relancer des brigades de gendarmerie en milieu rural. 200 devraient être annoncés aujourd'hui dans des petites communes, notamment par Emmanuel Macron qui sera à Tonneins en Lot-et-Garonne. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites oui, mais vous posez des questions et il y en a qui sont très ironiques. Je vous dirai ça dans un instant. Les retraites, Éric Revel, vous en avez parlé en fait tout à l'heure, avant de parler de la droite là, et de Laurent Wauquiez. Donc le projet... si j'ai bien compris, c'est de piquer un peu dans la caisse des retraites du régime privé. Pourquoi alors? Pour payer quoi? Comme vous le savez, pour payer tout ce qu'on voudra, parce que comme vous le savez, dans la présentation du budget là, qui a été fait, dont je parlais vendredi par Bruno Le Maire, vous vous souvenez du chiffre qu'il faut retenir, il faut l'avoir en tête celui-là. L'État va emprunter en 2024 285 milliards d'euros. 285 milliards d'euros. Donc, l'État fait les poches de tout le monde. L'État a fait les poches d'Action Logement, l'État a fait les poches des bailleurs sociaux, l'État fait les poches de Pôle emploi, l'État va faire les poches des caisses de retraite du privé. Alors, c'est vrai qu'il y a un trésor de guerre conséquent, 68 milliards, ce qu'on appelle l'Agirc Arrco. Oui. C'est vrai aussi que l'argument, on peut le mettre en avant. Comme la réforme des retraites est passée par là, les gens vont cotiser plus longtemps puisqu'ils partent plus tard à la retraite. Ces cotisations vont rentrer dans les caisses des retraites privées. Tout ça est vrai. On estime à 22 milliards sur 15 ans. Bien. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'il est normal que l'État, qui a du mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à gérer sa propre organisation, pique dans les caisses du privé? C'est comme un sujet. Et ce qui est plus incroyable... Pourquoi alors? Est-ce que c'est pour payer les retraites du public ou pas? Alors j'espère... Attendez. Là, il y a un déficit. Si le gouvernement... Mais attendez, si le gouvernement commet l'erreur de dire que c'est pour financer les retraites du public, on lui dira à quoi servit votre réforme des retraites? Non, mais bien sûr, mais on ne s'est pas évoqué, mais ça peut être une hypothèse. Il n'y a plus un euro de vaillant. Il n'y a plus un euro de vaillant quand vous empruntez 285 milliards d'euros. Vous cherchez de l'argent partout. Et ce qui est un plus incroyable, c'est que je crois que c'est Dussopt, le ministre du Travail, qui a menacé l'Agirc Arrco, donc les retraites du privé, qui est un vrai succès en termes de gestion. C'est sans doute l'un des seuls endroits... C'est pas encore le plus efficace, que ça pourrait être mieux. Non, attendez, c'est un des seuls endroits où le MEDEF et les syndicats de salariés montent au créneau ensemble en ce moment pour s'opposer à cette ponction de l'État. CFDT, CGT en tête. Bien. Eh bien, l'État a dit, si vous ne vous laissez pas faire, si on ne peut pas piquer 1, 2, 3 milliards d'euros dans les caisses, on fera passer ça par la loi, mon cher Guillaume. Ça veut dire qu'on va rendre un hold-up légal. Non, mais où vit-on? Guillaume Bigot. Vous savez que c'est pas le seul hold-up légal sur l'argent des Français qui se prépare. En cas de vraie crise systémique, je ne veux pas inquiéter vos auditeurs ce matin, mais vous savez que tous les textes sont passés à l'échelle de l'Union européenne et tous les textes ont été passés en France pour aller piocher jusqu'à 150 000, voire au-delà de 200 000 euros. C'était pas une fake news, ça a été évoqué. C'est pas une fake news, absolument pas. Évidemment, c'est en cas extrême urgence. On n'en est bien sûr pas là. Autre chose qui me paraît vraiment important, c'est peut-être de prendre la casquette de politologue et de traduire ce qui se passe avec Agirc Arrco, parce que nous a brillamment expliqué Éric. Moi, je pense que ce qui est dangereux là-dedans, c'est que l'électorat, le socle électoral d'Emmanuel Macron, ce sont justement ces retraités. C'est ça le problème. Et donc là, il est en train d'attaquer son propre socle électoral. C'est dangereux. C'est d'autant plus dangereux que les lycéens qui sont très inquiets par Parcoursup ne vont plus faire des manifs. Les étudiants bossent maintenant. Mais les retraités, eux, sont totalement disponibles pour des manifs. Mais vous savez, où le gouvernement est quand même assez malin maintenant, j'essaie de recoller ce qu'on nous a dit il y a une semaine. Comme les retraites vont augmenter de 5,6% au 1er janvier, d'une certaine manière, c'est une façon de ne pas mettre les retraités dans la rue au moment où on va piquer dans leur caisse. C'est très dangereux pour eux. Bien sûr. Bon, il y en a un qui est prêt pour 2027, c'est Laurent Wauquiez. Il faut renverser la table. Il ne faut pas emprunter les mêmes chemins et les mêmes travers. Et ne vous y trompez pas. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. Bon, et voilà, c'est ce qu'il a dit ce week-end à Valence. Il se représente en Auvergne, c'est ça? C'est ça sa déclaration, je crois. Il veut devenir président des volcans, je comprends pas. Non, arrêtez d'être ironique, président des volcans, parce qu'il est président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est ça. Bon, et donc vous n'y croyez pas du tout à l'hypothèse Laurent Wauquiez pour 2027? Ça fait 10 ans qu'il est prêt, non?
Il est prêt, mais il n'y est pas allé. Il est sur les starting blocks, il met ses lacets, il remonte ses chaussettes, il boit un coup d'eau, il va y aller. Mais ça fait 10 ans qu'il dit la même chose. Ouais, bon, alors, moi, j'écoutais ce que disait Guillaume Bigot tout à l'heure en parlant du nouveau livre de Jérôme Fourquet qui va sortir Jérôme vendredi. Fourquet, lui, il considère que le morcellement et la disparition des partis politiques traditionnels, PS/LR, est définitif. Donc, on verra si Fourquet a raison ou tort. Mais si Fourquet a raison, ça veut dire que les LR ne pourront pas être une force qui dominera dans 4 ans la vie politique française. Oui, il y a 3 blocs, les blocs actuels. C'est ça que ça veut dire. Enfin, si j'ai bien compris votre édito. C'est aussi la pensée de Fourquet. Et en réalité, si Wauquiez se met dans les starting blocks et reprend le flambeau de Macron, même si Macron n'arrive pas à capter les deux autres et que la France est un peu ingouvernable, il reste quand même le seul debout. Donc peut-être que la prochaine fois encore, il y aura ce bloc conservateur debout et peut-être qu'effectivement Wauquiez ou Darmanin ou David Lisnard ce matin là, il répond à une petite question. On a l'impression qu'entre les lignes, il se dit qu'il est prêt aussi. Il a inauguré sa présidence pour la présidentielle dans le 15e arrondissement. Ça y est, il a posé ses valises sans punaise de lit donc. Il arrive de Cannes. Lui aussi. Alors lui aussi. Ils seront nombreux sur les starting blocks. Et je pense que Xavier Bertrand regarde ça aussi avec intérêt. Bon, Valérie Pécresse, je pense pas. Je pense que ça lui est passé voilà. Mais vous voyez ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que faudra-t-il une primaire pour départ et hop, et la machine à perdre de nouveau. De l'autre côté, même s'il n'est plus dans la famille. Édouard Philippe, il est de droite sans étant tout à fait de droite. Et puis de l'autre côté, quand on va un petit peu plus à droite, Marine Le Pen, évidemment, Zemmour, bien sûr. Et puis à gauche, il y a le divorce, là aussi. Et comme vous savez, tous ces gens-là, donc on évoque, dès qu'on voulait leur parler de Marine Le Pen ou de Zemmour, ils sortent une gousse d'ail. Bon, merci. Dans un instant, merci donc à Guillaume Bigot, Éric Revel. Dans un instant, c'est Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. À 9h aussi, toutes les questions sont sur la table. Vous pouvez les poser. Appelez d'ores et déjà 0826 300 300. Manu vous attend au standard sur Sud Radio.